La fast fashion, c'est littéralement, on traduit ça par mode rapide. Donc, dans les années 80, 90, le secteur de la mode et de l'habillement dans les pays du Nord, ou en Europe et en France par exemple, a changé ses pratiques et ses façons de produire et de commercialiser. On s'est affranchi des saisons, donc jusqu'à il y a quelques décennies, on avait quand même 2 saisons, le printemps-été, automne-hiver, qui rythmaient en fait les propositions et l'offre de vêtements qu'on mettait en magasin. À partir des années 90, on a inventé le réassort permanent, c'est-à-dire le fait de remettre en rayon chaque semaine ou toutes les 2 semaines des vêtements nouveaux pour donner en fait envie aux gens d'en racheter toujours davantage. Donc c'est un système qui est basé sur ce qu'on appelle l'économie linéaire, contrairement à l'économie circulaire, où la rentabilité et la performance de l'entreprise fonctionne grâce à un système qui est produire toujours plus, vendre toujours plus, donc pour le consommateur acheter toujours plus et jeter toujours plus, puisque c'est vraiment un système de croissance infinie où il faut s'équiper au-delà de ses besoins, acheter au-delà de ses besoins. Alors il y a du gaspillage avant même que le consommateur ait acheté le vêtement, puisque quand on produit des volumes toujours plus importants, qu'on stocke, des fois ça ne rencontre pas le consommateur et donc il y a des invendus et des invendables, c'est gaspillé. Il y a aussi des chutes, 15% des tissus fabriqués avant même la conception terminent en chute de tissus, on perd des matières. Et puis après la consommation, quand on a acheté les vêtements, la moitié des vêtements qu'on a dans notre placard, on ne les porte pas. Mais tous ces vêtements, en fait, ont nécessité plein de ressources naturelles et plein d'impacts écologiques pour être fabriqués, sans parler évidemment de l'exploitation de personnes, parfois, dans certains pays, pour pouvoir garantir des coûts les plus bas. Les impacts écologiques sont essentiellement dus aux matières premières. C'est le polyester, donc qui est une matière issue de la pétrochimie, et le coton. Si on prend bien sûr le polyester, on a des émissions de carbone qui sont 2 fois plus importantes que celles du coton, et on a aussi des microfibres qui sont en fait qui vont dans l'eau au moment du lavage et qui se retrouvent dans les océans. C'est un vrai sujet, c'est l'équivalent de 50 milliards de bouteilles en plastique qui sont ainsi l'équivalent. Donc ces microplastiques, si on les agglutinait, ça ferait 50 milliards de bouteilles en plastique par an. C'est énorme. C'est 25% des pesticides du monde qui sont utilisés juste pour la culture du coton. C'est aussi la consommation d'eau d'irrigation. On estime que l'industrie de la mode, c'est la 3e consommatrice des eaux d'irrigation dans le monde. Donc, sachant qu'on utilise ça donc, pour quelque chose qui est non alimentaire, dans un contexte où on a quand même des pays qui connaissent du stress hydrique et un manque d'accès à l'eau potable. Donc, on a une économie, de toute façon, quel que soit le secteur, qui est prédatrice. Dès le moment où on fonde un modèle économique sur la croissance dans un univers où les ressources naturelles sont finies, et où la résilience et la résistance des écosystèmes aux impacts écologiques est limitée. En gros, vous ne pouvez pas, jusqu'à un certain seuil, ça tient, mais après, une fois que vous perturbez trop, ça dysfonctionne complètement. C'est le cas du dérèglement climatique et ça ne tient plus. Donc, c'est une économie fondée sur la croissance qui est prédatrice des ressources naturelles et qui est insensible aux effets sur les écosystèmes, qui sont de plus en plus fragilisés. Elle provoque forcément, elle est forcément dans l'exploitation. Bien sûr. Alors d'abord, ce qui explose en France, c'est le seconde main, comme dans plein d'autres pays. Il y a une étude qui a été publiée, personne n'y croyait, qui disait qu'en 2027, le seconde main aurait dépassé la fast fashion. Tout le monde se disait, mais non. Alors ceux qui suivaient un peu de près, on est quelques-uns ce sujet, on s'est dit, et oui bien sûr, c'est assez, et je pense que, j'exagère, j'étais peut-être pas aussi optimiste, mais aujourd'hui, on peut dire qu'on est en train de prendre ce chemin quand même, que le seconde main est en train de dépasser la fast fashion. Donc déjà, il y a un attrait pour le seconde main, on consomme moins de vêtements neufs, il y a vraiment une déconsommation, très clairement, parce qu'aujourd'hui, il y a une défiance aussi du consommateur qui ne sait plus la valeur d'un vêtement, à force d'avoir été bombardé de promotions
absurde où on vous vendait un vêtement pour le prix d'un sandwich, alors qu'un vêtement, c'est des dizaines d'étapes et c'est un travailleur qui a été payé 0,6% du prix du vêtement, quoi.